Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous propose un sujet pour réviser pour le bac, les congruences, les équations diophantiennes et le codage. Donc en partie A, on va s'attaquer aux diophantiennes, voilà, assez classique. Petite particularité, j'ai choisi un sujet ici avec une équation à paramètres, mais vraiment le reste, vous allez voir, est très classique. Et en partie B, alors je vais vous l'agrandir un petit peu, voilà, un sujet classique, on vous donne l'alphabet, vraiment un sujet classique de codage avec des congruences, donc vraiment idéal pour réviser, vous voyez, trois notions importantes pour ce bac de maths spécialité. Donc on est parti, partie A, donc les diophantiennes. Alors ce sujet que j'ai choisi, c'est un sujet de 2012, c'est le sujet du sujet de rattrapage septembre en métropole. Donc l'équation qu'on considère, c'est une équation donc assez particulière d'abord parce que bon, on a égal m, c'est un paramètre, ça je l'ai déjà dit, mais ensuite, les inconnus ne portent pas le nom classique x et y, on a une des inconnues qui est k. Donc ça c'est assez particulier. Vous allez voir pourquoi on a choisi cette lettre k. Et donc x et y sont deux nombres entiers relatifs et m un paramètre entier. Donc ça c'est important aussi. Donc m est un entier non nul, m appartient donc. Alors entier c'est pas précisé, donc c'est un relatif. Donc ici m appartient à z. Il est non nul, donc on met cette fameuse petite étoile. Et ensuite x et k, eux, sont des entiers relatifs. Donc sans précision, ils peuvent être nuls. Première question. Justifie en énonçant un théorème que vous pouvez trouver un couple UV tel que 15U moins 26V égale 1 et trouvez-le. Alors ce théorème, c'est bien évidemment le théorème de Bézout. Ce théorème, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit que si, alors je vais le faire avec les lettres, on prend deux entiers A et B, et bien si A est premier avec B, donc on écrit ça comme ceci, ce symbole c'est donc le PGCD. Si le PGCD de A et B est 1, et bien ça équivaut à dire qu'on peut trouver, il existe un couple d'entiers UV, donc un couple, c'est donc dans Z2, pour ceux qui ne connaissent pas trop, Z2 c'est l'ensemble des couples de deux entiers relatifs. On prend ça dans Z croix Z, ce qu'on appelle en maths un produit cartésien. Ici, ça donne, donc il existe un couple tel que AU plus BV est égal à 1. Alors, on prend toujours A et B non nuls, évidemment, sinon ça n'aurait pas d'intérêt. Alors, ce que vous pouvez remarquer d'abord, c'est dans le théorème, je ne sais pas lequel on vous a donné, mais ça, c'est celui avec un plus. U et V étant des entiers relatifs, vous pouvez très bien formuler le même théorème à la place ici d'un moins. C'est-à-dire que vous mettez AU moins BV égale 1. Donc, on ne peut pas vous pénaliser puisque ce théorème, finalement, c'est le même. Donc, on va accorder votre réponse, même si vous avez mis un moins au lieu du plus, qui est souvent dans les théorèmes qu'on voit dans les livres. Donc, on va dire quoi? Ici, 15 et 26 sont premiers entre eux. Ça, c'est inutile de le justifier, c'est évident. 15 et premiers sont premiers entre eux. Alors, ceux qui veulent vraiment aller jusqu'au bout pour montrer que 15 et 26 sont premiers entre eux, alors deux façons. Donc ça, on va faire les petites remarques, on est là pour réviser. Donc, on fait une division euclidienne. L'algorithme d'Euclide, 26 c'est 15 fois 1 plus 11. Ensuite 15 c'est 11 fois 1 plus 4. Et on va assez vite. 11 c'est donc 4 fois 2 plus 3. Alors on voit bien ici que 4 et 3 sont premiers, mais on peut continuer. 4 c'est 3 fois 1 plus 1. On a un 1. Donc le PGCD de 26 et de 15, qu'on note autrement ici 26 avec ce symbole ici, eh bien c'est 1. Donc 15 et 26 sont premiers entre eux grâce à l'algorithme d'Euclide. Pour les autres, si vous avez fait le chapitre des décompositions en produits de nombres premiers, 26 s'écrit 2 fois 13, 15 s'écrit 3 fois 5. Vous n'avez aucun nombre premier en commun, donc 26 et 15 sont premiers entre eux. Voilà. Comme 15 et 26 sont premiers entre eux, on va utiliser le théorème de Bézout, donc de gauche à droite ici. Donc, d'après le théorème de Bézout, eh bien, il existe U et V. Alors, si vous ne mettez pas les parenthèses, vous pouvez mettre ça comme ça, on tolère. U et V entiers relatifs, tels que donc 15U moins 26V est égal à 1. Vous voyez, j'ai mis un moins directement. Comme ça, on ne se pose pas de problème. Voilà donc pour la première partie de la question. Maintenant, trouver un tel couple. Alors là, vous avez plusieurs méthodes. Alors la première méthode, c'est à la calculatrice. Je vais vous montrer une méthode qui marche très bien.
Alors je vais décaler juste la machine. Alors j'ai pris une machine très simple. Ici, vous voulez un couple U et V. Donc je vais isoler tout simplement U à gauche. Donc ça veut dire que U est égal à 1 plus 26V sur 15. Donc je vais faire un tableau de valeurs avec la fonction f de x est égal à 1 plus 26x plus 15. Et en faisant un tableau qu'avec des valeurs de x qui sont entières. Et je vais trouver quelle est la première image. Ici, je veux x entier et donc je chercherai une image f de x entière. Vous allez voir, c'est très simple. Ça marche pour des très gros nombres d'ailleurs. Donc on va dans le tableau de valeurs. Voilà. Ici, j'écris donc des parenthèses. 1 plus 26x divisé par 15. Voilà. On prend un tableau de valeurs. Vous pouvez même mettre des nombres négatifs si vous voulez. Sinon, on part de 0. On va jusqu'à 5. Alors là, ici, les nombres, c'est 15 et 26. Donc, on sait qu'on sera, sans réfléchir, il y en aura un entre 0 et 26, même entre 0 et 15. Ici, on fait le tableau et on regarde. Dans la colonne de droite, on va chercher un nombre entier. Alors, on regarde bien. Ah, vous avez ici 7. Donc, eh bien, ça veut dire que quoi? Si on prend, je calcule donc pour vérifier. 1 plus 26 fois 4, voilà, divisé par 15, et j'obtiens 7. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, le couple, donc U, c'est 7, le couple 7, 4, et solution. Voilà. D'accord? Ça veut dire tout simplement que 15 fois 7, ce qui fait 105, moins 26 fois 4, qui fait 104, ça fait bien 1. Voilà, ça c'est la première façon de trouver, très simple, très rapide. Deuxième méthode, c'est un peu en regardant les multiples de 15 et de 26. Une méthode un petit peu, on va dire, simple, c'est d'écrire les multiples de 26 et de chercher par rapport à 15. Alors 26, vous êtes... Alors les multiples de 15 autour, c'est 30, donc c'est pas bon. 52, multiple de 15, ça va pas du tout. Il faut un multiple de 15 très près. Donc vous regardez, après c'est 78, pas du tout. Donc ensuite 104. Alors 104 c'est pas mal parce qu'on peut avoir un multiple de 5 à 105, et ça tombe bien. Ici, 105 c'est 7 fois 15, donc on est pas mal là. On a 7 fois 15 moins donc un multiple de 26, alors c'est 4 fois 26 qui vaut 1, donc on a trouvé. Alors c'est un peu, on va pas dire de la chance, ça peut être long parce que le multiple peut être loin. Donc vraiment, là, utilisez plutôt la machine. La dernière méthode que certains utilisent, c'est la division euclidienne. Ce qu'on a fait ici, l'algorithme d'Euclide, qu'on va remonter, cette fameuse remontée de l'algorithme d'Euclide qui peut être très longue. Alors ici, comme on n'a que 4 étapes, ça va être assez rapide, donc je vais la faire pour bien vous rappeler. On est là pour réviser. Donc ici, alors j'ai plus besoin de ça, donc ça, je vais l'effacer. Alors on a ici, d'après la première, 4 moins 3 est égal à 1. Ensuite, je vais substituer ce 3 par celui-ci. D'accord? Donc on a 4 moins 11 moins 4 fois 2 égale 1. Vous voyez, j'ai mis le 4 fois 2 à gauche. Ensuite, je regroupe combien j'ai de 4. Alors des 4, donc j'en ai un ici. Alors je développe, moins par moins, ça fait plus. Donc ça m'en fera 3. Donc 4 fois 3 moins 11 égale 1. Et on vérifie à chaque fois. Bon, on a bien 12 moins 11. Et on continue. Cette fois-ci, c'est le 4 qu'on va substituer. Ce 4 ici, je le remplace par ici 15 moins 11. Donc, j'ai pas assez de place, on va partir à côté. Donc 4, c'est 15 moins 11 fois 3 moins 11 égale 1. On regarde combien on a de 11. Donc 15, on en a 3. Et des 11, alors 3 fois 15, vous voyez, ça fait 45. Donc c'est facile, c'est 45 moins 44. Et ensuite, on y est presque. Ce 11 ici, on va le remplacer par ce qu'on a en première ligne. Ça va faire apparaître du 26. Donc on a 15 fois 3, moins 4 fois 26, moins 15, égale 1. On regarde. Alors ici, des 15, j'en ai 3 et 4, 7. On a donc 15 fois 7, moins 26 fois 4 égale 1. Vous voyez, on a à chaque fois, évidemment, le même résultat. Il existe d'autres couples. Alors, avec ce genre de méthode, vous pouvez parfois tomber sur un couple qui n'est pas le même. Regardez, par exemple, à la calculatrice. Si je descends ici, alors j'ai trouvé 7, mais il y en a d'autres. Des nombres entiers. Ah, on avait un autre ici. Vous avez 19 et 33. Et on sait très bien qu'on en trouve régulièrement.
selon une période qu'on va déterminer dans les questions suivantes. Donc on est parti, question 2. Donc là, on a trouvé une solution de l'équation avec un égal 1. Donc on va résumer ce qu'on vient de faire. On vient de montrer que 15 fois 7 moins 26 fois 4 est égal à 1. Et vous voulez, vous, une équation avec m non nul. C'est important. Comme m est non nul, on peut multiplier. Donc ici, on multiplie par m, entre parenthèses, je rappelle non nul, si vraiment je veux avoir l'air d'un expert. Donc là, j'aurai m fois 15 fois 7 moins 26 fois 4 est donc égal à m fois 1. Et vous voyez qu'à droite, on a bien m. Et là, on va distribuer. On aura donc 15 fois le m, je vais le mettre avec le 7. 15 fois 7m moins 26 fois 4m. Vous devez absolument faire les choses. Ne pas conclure directement, même si vous savez quelle sera la réponse. Vous montrez bien. Vous êtes lors d'une épreuve, il faut montrer votre talent. Donc ici, vous pouvez dire le couple 7m, 4m est solution de l'équation qui s'appelle donc E. Voilà, on a déjà fini la deuxième. Troisième question, montrer que xk est solution de l'équation si et seulement si. Alors là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez un si et seulement si. Donc on va bien faire attention. Si on a un si et seulement si, il faut donc raisonner par équivalence. Donc ici, on va traduire xk solution de E. Qu'est-ce que ça signifie? Eh bien, ça signifie donc que 15x moins 26k est égal à m. D'accord? On sait en même temps, quelque chose que vous pouvez très bien rajouter, vous savez que 15 fois, donc on l'a dit plusieurs fois, 15 fois 7 moins 26 fois 4 égale, donc, pardon, je suis obligé de m, 26. 15 fois 7m moins 26 fois 4m est égal à m. Ça, c'est une égalité qui est tout le temps vraie. D'accord? Donc, on peut très bien, eh bien, ici, dans ce sens-là, soustraire. Alors, est-ce qu'on pourra revenir? Oui. Pourquoi? Alors là, je vais détailler. Pourquoi ici, j'aurai le droit de mettre une équivalence? Ici, eh bien, je peux soustraire. Ça veut dire que par implication, j'aurai 15 fois x moins 7m moins 26k moins 4m qui est égal à 0. D'accord? Comment revenir de droite à gauche? Eh bien, cette fois-ci, donc je vais indiquer vraiment pour que vous compreniez exactement. De gauche à droite, on soustrait les deux. Et pour aller de droite à gauche, eh bien, je vais radditionner. Et vous voyez qu'on peut bien facilement passer de la première équation à la deuxième en faisant soit moins la ligne, soit plus la ligne. Donc il y a bien équivalence. Donc ici, eh bien, on a bien équivalence entre xk solution de E et 15 fois x moins x0, parce que x0 c'est le nom qu'on a donné à 7m et k0 c'est le nom qu'on a donné à 4m. Donc on a bien 15 fois x moins x0 moins 26 fois, alors c'est pas y, c'est 4, c'est k moins y0, alors c'est pas y non plus, c'est k0, il faut s'habituer à cette notation, égale à 0, voilà, avec x0 qui vaut 7m et k0 qui vaut 4m. Donc vous voyez, une question pas très difficile, mais dans laquelle il faut quand même bien insister sur la justification de l'équivalence. Et maintenant, eh bien, on va essayer de trouver les solutions de cette équation. Alors, je vous rappelle qu'on avait montré que xk est solution de E. Eh bien, on a montré que ça a été équivalent à 15 fois x moins 7m moins 26 fois k moins 4m égale 0. Alors là, ici, on peut mettre un des termes à droite. Donc, on a 15 fois x moins 7m qui est égal à 26 fois k moins 4m. Alors là, on va utiliser le théorème de Gauss. D'après Gauss, alors ici, 15 divise 26 fois k moins 4m. Puisque 26 fois k moins 4m s'écrit 15 fois quelque chose, avec ce quelque chose entier. Et on sait que 15 est premier avec 26. Donc le théorème de Gauss nous dit que donc, alors là c'est une implication, donc eh bien, vous pouvez trouver un entier ici tel que, eh bien, k moins
4m va s'écrire, alors là, on va éviter de prendre la lettre K. D'habitude, on prend la lettre K, ici on va prendre la lettre Q, donc il existe Q appartenant à Z, tel que K moins 4m s'écrit bien Q fois 15, donc 15Q. Et là, attention, je vais écrire en jaune, certains se trompent ici. Certains utilisent une deuxième fois Gauss en disant que 26 divise 15 fois x moins 7m. Ils disent ceci, ils disent 26 divise 15 fois y moins 7m. Et à ce moment-là, eh bien, ils disent donc que x moins 7m s'écrit 26q. Alors ça, c'est faux, parce que si vous faites ceci, vous n'aurez pas le même nombre entier ici que vous aviez dans le premier théorème de Gauss. Il n'y a aucune raison, il faudrait un deuxième q'. Et donc, vous allez être bloqué. Donc, ce raisonnement-là, il est faux. Donc, on ne fait pas ça. Ce qu'on fait, plus simplement, c'est que, eh bien, ce k moins 4m égale 15q, eh bien, on va l'utiliser dans la parenthèse ici. Donc, 15 fois x moins 7m va être égal à 26 fois 15q. On simplifie par 15, et vous avez donc que x moins 7m s'écrit 26 fois q. Qu'est-ce qu'on vient de faire jusque-là? On vient de montrer que si x et k est solution de E, si ce couple est solution, alors vous pouvez trouver un entier q tel que, eh bien, x s'écrit 26q plus 7m. Pourquoi? Parce que vous voyez, dans ce qu'on avait trouvé, j'ai envoyé 7m à droite. Et pareil, dans la relation avec k, j'ai envoyé le 4m à droite. Et donc, j'ai exactement ce qu'on veut. Par contre, mon problème, à ce moment-là, c'est que j'ai un si alors. Et je n'ai ici que l'existence d'un entier. Peut-être que pour les autres, ça ne marchera pas. Donc, on est obligé de faire ce qu'on appelle une réciproque. La réciproque, on va généraliser en fait. Eh bien, on va donc montrer, alors sur la copie, on dit montrons, eh bien que, quel que soit Q appartenant à Z, eh bien, montrons que le couple 26Q plus 7M, 15Q plus 4M est solution. Solution évidemment de E. Alors ça c'est facile. On remplace dans le membre de gauche de l'équation. Donc on calcule 15x moins 26k. Donc ça fera ici donc 15x. Donc on remplace ça avec x égale 26q plus 7m et y égale 15q plus 4m. On calcule ça, ça fait 15 fois 26q plus 7m moins 26 fois 15q plus 4m. On développe, on ne sait pas encore ce que ça fera. Alors on veut montrer que ça fera m. Donc on a 15 fois 26, on ne calcule pas. Plus 15 fois 7. Donc ça, on va reconnaître ce qu'on a fait dans la solution de la question 2. Moins 26 fois 15q. Alors vous voyez que ça s'annule avec ça. Moins 26 fois 4m. Alors rappelez-vous, 15 fois 7m moins 26 fois m, 26 fois 4m, on sait que ça fait 105m moins 104m, ça fait m. Donc, on a bien montré que pour tout q, ce couple-là est solution. On va maintenant faire une conclusion correcte. La conclusion, eh bien, c'est là, ici, on va recopier ce qu'on nous propose. Eh bien, on dit l'équation E admet comme solution exactement les couples qui s'écrivent donc 26q plus 7m et 15q plus 4m. Et à côté, on met, alors j'ai pas la place, mais on met q appartenant à z. Voilà, c'est exactement comme ça qu'il faut le rédiger en 3 parties. Donc, la première, si alors il existe. La deuxième, en généralisant, on transforme ce il existe un cas en quel que soit cas, et après une belle conclusion où on précise bien qu'on a trouvé les solutions et exactement les solutions. Voilà, donc cette partie est terminée. Là je me suis vraiment bien appliqué, je crois que tout est dit. Je vous invite évidemment à aller voir la suite, la partie B, dans laquelle on parlera de codage. Alors ça, c'est une partie plus simple, mais il faut savoir faire parce qu'on utilise des congruences et des inverses, donc des choses intéressantes à rappeler. Voilà, donc j'espère que vous avez bien révisé donc les différantiels avec cette partie-là. Je vous souhaite une bonne continuation dans vos révisions. À bientôt.